Bonjour à vous, amis Balance, bienvenue sur la chaîne Highland Guidance pour une nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver et on va pouvoir regarder ensemble les énergies de votre tirage du mois d'août 2021. Alors, c'est dans la continuité de toute manière des autres signes, vous êtes le septième signe que je fais jusqu'à présent et il y a quand même des énergies mais très puissantes. Je regarde au niveau des arcanes majeures, vous en avez trois. Vous en avez trois. Allez, on va pouvoir démarrer sans plus attendre. Vous rentrez dans le mois, ou en tout cas, c'est une tendance qui va s'appliquer sur votre mois. Vous avez l'énergie, donc pas la plus sympa pour l'instant, celle du 2 du conflit mental. Visiblement, dans ce que je vais ressentir, il y a quelque chose qui vous oppose un petit peu. Pour l'instant, vous êtes plutôt dans le mental, dans la réflexion. Vous avez peut-être du mal aussi à avoir des pensées assez claires, soit par rapport à quelque chose qui vous pose problème ou un obstacle que vous avez ou une décision à prendre. Alors, le 2, c'est quand même la dualité. La recherche d'équilibre, mais qui va passer par la dualité entre ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Avec l'oracle des Médéors, j'ai eu la carte de l'ex-partenaire. Alors, j'aime voir un peu plus, avec cet oracle-là qui est tout nouveau pour moi, j'aime voir un peu au-delà de la simple signification. Oui, pour certains, c'est sûr, ce qui vous pose problème, ça peut concerner sans doute une personne de votre passé. Parce qu'on a l'ex-partenaire. 4 et 2, donc ça fait 6. La carte 6, elle nous parle, enfin le numéro 6 en numérologie, ça nous parle quand même d'harmonie, d'appréciation, celui que l'on est. Ce que je vais beaucoup ressentir par contre avec cette carte-là, c'est que ce qui vous pose ou ce qui vous a beaucoup posé problème par le passé, c'était peut-être lié à des schémas répétitifs du passé. L'ex-partenaire, je vais aussi beaucoup l'englober sur des situations du passé, c'est-à-dire des schémas répétitifs. On peut aussi l'adapter avec une ancienne version de vous-même, que vous êtes petit à petit en train de comprendre que par le passé, vous aviez trop fonctionné votre mental sans assez passer parfois dans l'action, que cela vous a aussi coupé de ce que vous ressentiez. L'ex-partenaire, ça peut vous représenter aussi vous. Cet ancien schéma, cette ancienne version de vous-même si on regarde la carte, qui serait un petit peu là à vous coller au basque, un petit peu comme une espèce de spectre, si on regarde bien. Visiblement, vous avez à vous affranchir et à aller peut-être traverser ce mois en allant affronter vos peurs, puisque vous en avez les capacités. Euh, Moi, je pense que justement ce mois-ci, si vous entrez là-dedans, c'est pour justement faire face à ça, faire face parfois à vos propres dualités, vos propres obstacles, qui sont parfois euh, uniquement fixés par vous-même, mais pour vous retrouver, pour tout simplement être cohérent entre ce que vous ressentez et les actions, ou en tout cas la direction que vous allez vouloir prendre. Et il y a un peu une notion de s'émanciper de cette ancienne version de vous-même. Parce qu'on va aller directement voir votre objectif. Votre objectif, c'est pas rien. La carte zéro. La carte zéro, c'est le nouveau commencement. Dans le tarot, ça serait du coup la carte du monde. Est-ce qu'il ne serait pas temps finalement, moi c'est ce que je vois sur votre évolution, de vous faire face vous-même pour justement vous affranchir de ce qui ne vous ressemble plus. La carte du monde, vous voyez que vous refermez une porte, vous laissez quelque chose derrière vous et vous êtes vraiment à l'aube d'un nouveau chapitre. Avec le monde à vos pieds, c'est vraiment aussi, là je suis prêt à vivre quelque chose de nouveau. Et ça va aussi beaucoup me faire ressentir de quelle manière, moi, je vais me montrer au monde. Est-ce qu'il ne serait pas temps aujourd'hui que je m'affranchisse d'anciens schémas, d'anciennes versions, d'anciens fantômes, d'anciens démons, pour justement aujourd'hui me montrer tel que je suis? Parce que j'ai la carte du combat. La carte du combat, vous le voyez, il y a un méchant démon, une sorte de dragon à cornes. Et il y a vous, avec le bouclier et l'épée. Cette carte, ce qu'elle indique de toute manière, c'est que vous êtes prêt.
Ou alors, soit vous êtes prêt à vous affronter, moi j'ai plutôt l'impression c'est que vous vous affrontez sur ce mois-ci pour justement surpasser ça. La carte du combat, elle vous parle non seulement en fait, pas forcément de choses difficiles, bien que vous êtes prêt à affronter, c'est surtout ça. On vous dit que vous avez les armes pour aller affronter ce dragon. Ce dragon, il peut être dans la matière sur des choses que vous allez vivre par rapport aux autres, aussi peut-être le regard des autres. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est toute la symbolique, toute la matérialisation de vos propres peurs, de vos propres angoisses et de la manière dont vous vous perceviez avant. Moi j'ai plutôt l'impression que c'est ça que vous allez affronter. Finalement, vous allez vous faire face, vous affronter parfois peut-être le regard des autres, qui ne sera pas forcément toujours d'accord, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les autres vous donnent leur avis, ils ne vous donnent uniquement ce qu'ils feraient à votre place, et non pas ce qu'il faudrait que vous fassiez. Ils vous transmettent parfois leurs propres peurs, leurs propres angoisses, et quand vous le comprenez, en fait, vous vous libérez aussi en partie de ça. Je vais quand même tirer une carte supplémentaire pour voir justement le combat, le nouveau commencement, parce que pour moi, vous le surpassez. Vous faites face. Parfois, le dragon, c'est ça. Le dragon, de toute manière, en mythologie, vous allez voir le chevalier qui combat en fait le dragon. C'est aussi la symbolique que le dragon, c'est la personnification de vos propres angoisses, de ce qui était caché sous la surface. Euh, souvent, le garçon, souvent le dragon aussi, il garde un trésor. Est-ce que ce trésor-là que vous allez chercher, ce n'est pas votre propre valeur, votre propre considération et votre propre liberté? Qu'est-ce que vous allez chercher du coup avec ce nouveau commencement grâce au combat? Ok. Ok. La carte de l'évidence. Tout simplement vous rendre compte que vous aviez à prendre conscience, c'est une prise de conscience intérieure. C'est aussi une carte liée enfin, ça peut être lié à la spiritualité, la sagesse, mais là, vous vous rendez compte. En fait, vous ouvrez les yeux euh, sur des schémas du passé, sur ce que vous venez de traverser, sur les leçons qu'il y avait à tirer, ou en tout cas, sur le travail qu'il y avait à faire. Là, vous prenez conscience. Vous ouvrez les yeux et vous vous rendez compte que de toute manière, vous, ce que vous voulez, c'est de la nouveauté. Au niveau de votre passé, il y a eu la perte affective. Alors, c'est vrai qu'on nous parle quand même deux fois de perte affective, entre guillemets, d'ex ou de schéma du passé. Euh, c'est justement ça. C'est que vous avez dû faire face à certains changements qui ont été douloureux pour vous et qui vous ont plongé parfois dans de la blessure. Alors, pas forcément de la nostalgie, mais c'est prendre conscience que s'il y a des choses pour moi, voilà, c'est ça dont vous allez vous rendre compte avec l'évidence, c'est aussi prendre conscience que vous êtes vous-même oublié, que parfois vos désirs sont restés figés sur le fait que vous aviez peut-être voir le verre à moitié vide, que vous aviez perdu des choses, que vous n'aviez plus certaines choses, mais qu'en étant dans cet état d'esprit, vous n'arriviez peut-être pas à surpasser en fait cette douleur, puisqu'il y a aussi la carte du désintérêt et de l'oubli. Certes, vous avez sans doute dû le vivre dans vos vies respectives, dans des schémas au niveau émotionnel. Mais moi, ce que je vais ressentir aussi, c'est que sur ce laps de temps, c'est aussi vous-même qui vous êtes oublié. Et que ce qu'il fallait aller retrouver, ben justement, c'est ce désir, cette envie, cette motivation de vivre votre vie. Vous êtes sur un numéro 8. Vous êtes sur un numéro 8, donc c'est justement retrouver le contrôle, la puissance et le fait de ne plus vous mettre en arrière-plan. Vos peurs et vos blocages. Vos peurs et vos blocages, vous avez justement la fertilité. Vos peurs et vos blocages, on le voit bien avec celle-ci. Là, on est justement partagé et c'est le mental qui prend le dessus sur ce que l'on ressent, cette part de créativité. Et bien, c'est justement cette part de créativité qui va être plus difficile, c'est justement vous affranchir de ça.
Parce que là, regardez, on a quelqu'un qui au départ est fixé sur son mental et qui élargit son champ pour se retrouver vraiment plus à l'intérieur de soi. Au niveau du cœur, la réouverture du cœur, je pense qu'on vous fait. C'est sans doute des doutes. Oui, bah voilà, puisque j'avais pas vu. Mais j'ai la carte de la confusion et des doutes. Et je crois que j'ai un autre signe où dans la même position, les deux mêmes cartes sont exactement tombées, je ne sais plus lequel. 9 et 4, 15, donc ça nous fait du 6. C'est justement d'aller apprécier celui que vous êtes. De ne plus vous bloquer parce qu'en fait, il est temps aussi pour vous euh, de revenir à vous-même, de libérer vos peurs, de libérer finalement ce brouillard de doute et d'incertitude qui embrume un petit peu votre esprit et qui ne vous permet pas d'y voir assez clair. Finalement, le phare qui va éclairer votre chemin ne va pas venir sur le chemin au lointain. Le phare, c'est vous. Et c'est en réallumant votre propre cœur que vous allez finalement pouvoir évoluer, pouvoir avancer. Là, c'est aussi comprendre que toutes les, tout ce qui vous déstabilise, tout ce qui peut vous mettre parfois à plat, c'est que finalement, vous êtes en train de grandir. Et c'est cette croissance en fait qui est en train de prendre place. Parce que c'est une carte d'harmonie. C'est que justement, vous ne savez pas forcément comment vous y prendre, mais finalement, c'est en acceptant tout simplement plus ou moins celui que vous êtes. En acceptant que votre chemin, peu importe de quoi il est fait, vous avancez. Vous n'êtes pas obligé de savoir où vous allez pour avancer. Souvent, quand on parcourt un chemin, on a tendance à vouloir que ça soit défini, que ça soit clair, d'avoir un but, une destination précise. Et malheureusement, la vie, elle ne marche pas comme ça. Enfin, malheureusement ou heureusement, tout dépend de comment vous voyez les choses. Moi, ce que j'ai plutôt l'impression, c'est que, en tout cas pour ma part, mais je l'ai vérifié aussi avec d'autres, souvent, ce qu'on nous demande là-haut, ce n'est pas d'avoir un but défini, un plan d'action établi sur 100% et une périphérie à 360. Ce qu'on nous demande souvent, c'est tu n'as pas besoin de connaître la destination pour commencer à avancer. La destination, elle va sans doute venir quand toi, tu vas commencer à te mettre en marche. Et là, je pense ce qui vous bloque et finalement, c'est ce que vous allez faire, c'est qu'on vient vous positionner aujourd'hui, à vous poser la question, à vous poser une réflexion, une conscience sur vous-même, à vous dire dans quoi je peux faire entrer le plus d'amour, dans quoi, qu'est-ce qui me botte aujourd'hui, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que je désire réellement. Plutôt que finalement, pourquoi je ressens ça, pourquoi j'arrive pas, pourquoi je ne sais pas. Changez l'angle de vue. Changez l'angle de vue. Je vais poser une carte pour savoir justement ce qui vous aidera par rapport à ça. Et l'angle de vue, on peut aussi l'avoir avec l'évidence, puisque c'est le regard changer votre positionnement et votre angle de vue. La retombée positive. La retombée positive. C'est que finalement, vous allez en fait pouvoir récolter ce que vous allez semer. Donc à vous de vous positionner, c'est exactement ce que je vous disais, à vous de vous positionner. Si vous semez et que vous accordez plus d'importance à ce qui vous bloque, à ce que vous ne voyez pas, à ce qui vos réflexions, vos obstacles, vous les rendez réels. Si vous décidez par contre d'accorder plus d'importance à votre cœur, à ce que vous voulez, là on vous autorise aussi à aller hors des sentiers battus puisque c'est une carte qui fait aussi beaucoup parler de créativité. Ose faire des choses que tu n'as encore jamais faites ou que tu ne t'es pas autorisé à faire. Et c'est valable pour votre système de pensée. Puisqu'on vous dit finalement, si tu reviens sur tes schémas du passé et que tu sais que tu t'es en partie oublié et oublié ce cœur-là, est-ce qu'il ne serait pas intéressant pour toi de réfléchir différemment? Puisque ce schéma-là, tu l'as déjà utilisé. Ces réflexions-là, tu les as déjà eues et elles n'ont pas fonctionné. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant pour toi d'aller commencer à fonctionner différemment? Puisque si tu veux que les choses elles changent, il va falloir changer des choses. C'est comme une recette de cuisine. Vous avez des ingrédients. Vous voulez changer la recette. Si vous ne changez aucun ingrédient, ça va être compliqué. Ce qui va arriver de l'extérieur. Ce qui va arriver de l'extérieur, et bien justement, on vous parlait d'équilibre, d'harmonie. Oui, harmonie. Alors, ça fait, on va aller voir pour l'évolution. C'est vrai qu'il y a deux cartes, même plus qui pourraient parler. Alors, de rencontres, de prise de conscience, pour certains, de mise en couple. Ça peut l'être avec les deux cartes que j'ai, plus celles que vous n'avez pas encore vues. Oui,
Dans tous les cas, ce n'est pas nécessairement ça. Je crois qu'on vous demande aujourd'hui à vous de faire entrer le plus d'amour dans votre vie, d'apprécier celui que vous êtes, d'apprécier aussi votre propre responsabilité sur votre manière d'avoir à vous percevoir et vous juger, puisque j'ai la carte du jugement. Et je pense qu'on vous demande, c'est ce qu'on a eu depuis tout à l'heure, à vous affranchir de ça. 7 et 3, 10. Donc oui, de surpasser ça et de justement de laisser derrière vous. Parce que vous êtes en train de grandir. Vous avez compris certaines choses. Et là, on vous dit, soyez à l'initiative. Ayez le courage et appréciez celui ou celle que vous êtes sur ce chemin. Et peu importe aussi ce que les autres diront de vous. Les autres, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ne vous diront uniquement que ce qu'ils feront à votre place. Ou alors ils vont vous mettre leur propre peur. Et souvent, ça va être le reflet de leur propre incapacité à gérer cette situation puisqu'elle ne leur regarde pas. Ah non, moi je ne ferai pas ça. Ben non, mais je ne te demande pas de le faire. C'est ma vie. Là, on vous demande justement de vous émanciper un petit peu de ça. Non seulement du jugement et du regard des autres qui pourraient ne pas avoir forcément le même avis que vous ce mois-ci sur quelque chose qui vous tient à cœur, mais si vous êtes droit dans vos bottes, si vous, la question que vous êtes posée, c'est donc comment je peux faire entrer plus d'amour et qu'est-ce que je désire, vous êtes dans le juste. Donc c'est aussi vous affranchir de votre propre regard et de la manière que vous avez de vous observer vous-même. Cela vous mènera où? Eh bien, cela vous mènera, puisque vous terminez quelque chose et vous initiez quelque chose de nouveau, la carte du nouvel amour. Oui, pour beaucoup, ça va être dans le domaine peut-être émotionnel, sentimental, quelque chose qui vous tient à cœur. Mais ce n'est pas uniquement l'amour. Déjà, cette carte, pour moi, c'est l'amour de vous-même. Quelque chose de beaucoup plus équilibré. Vous vous écoutez. Vous êtes plus juste, moins dur envers vous-même. C'est vrai que pour certains, oui, ça sera une rencontre, ou en tout cas, des couples peuvent s'officialiser, tenter l'expérience et se jeter à l'eau. Parce que justement, vous avez ce cheminement intérieur qui va vous pousser à vous dire que si vous ne déployez pas vos ailes, euh, si vous n'essayez pas, si vous n'osez pas, euh, vous ne pourrez pas. Et par-dessus, j'ai la carte protection et réalisation. Cette carte, déjà, elle vous dit vas-y, tu es guidé. Vas-y, tu es guidé. Et justement, le destin te file un coup de pouce à achever cette transition de passer de l'étape de chenille à papillon, à aller justement déployer tes ailes et à comprendre en fait que tout ce qui est passé précédemment, euh, c'était pour revenir sur tes propres fondations. Tout ce qui n'allait pas dans la manière de t'être construite, de te percevoir toi-même, de percevoir le monde et d'apporter des modifications. Vraiment de la planification à laisser celui que tu es arriver au grand jour. Et puis il y a quand même une notion de stabilité là-dedans. Tente l'expérience. Parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience en soi. Il n'y a que des expériences et c'est ce que nous on en fait. Qui les rendent bonnes ou mauvaises. C'est notre propre manière de percevoir les choses. Vous terminez votre tirage avec trois cartes et en plus trois fois le même numéro. Enfin, euh, deux fois le même numéro. Vous démarrez avec le retrait affectif numéro 8. C'est que justement, vous allez avoir par rapport à ce mois qui va être quand même très riche et cette libération, à un moment donné, un besoin de vous retrouver vous-même, peut-être de vous mettre en retrait, de prendre un temps pour vous, pour aller justement observer, ça peut être de la méditation, mais observer ce que vous ressentez. Observer ce que vous ressentez, parfois aussi, c'est le moment où vous allez observer ces vagues-là et peut-être lâcher prise, parce que justement, vous retrouvez le contrôle de ce que vous ressentez. Justement, j'ai la carte du lâcher prise qui va ici. Justement, vous voyez, cette personne lâche prise. C'est vraiment, regardez, vous commencez comme ça, vous terminez comme ça. Ça montre bien qu'entre ce qui vous prenait la tête initialement, ça s'en va sur ce mois-ci. Alors oui, c'est vrai que Claude François vous dirait ça s'en va et ça revient, mais ça sera peut-être pas pour ce mois-ci. Tout ça pour vous permettre, donc 8, c'est vraiment la puissance, le fait de retrouver des forces, le fait aussi de vous organiser, c'est sans doute pour ça qu'il y aura ce temps, à savoir ce que vous voulez matérialiser dans la vie de tous les jours, dans le concret. Et bien toujours numéro 8, le mouvement positif vers l'avant, le fait de vous jeter à l'eau et de vous dire, ok, j'ai compris, j'y vais.
Oui, on va aller voir avec celui-ci un petit peu vos chemins. Allez, pour les balances pour août 2021. Et la dernière. Ok. Et ben c'est ça. Ok. C'est que justement, on était dans notre conflit mental. Vous êtes avec la science, justement sur le fait de comprendre vos schémas, de comprendre aussi. C'est vraiment ça, c'est la compréhension. Vous êtes sur un numéro 9, donc vous achevez quelque chose. Vous observez non seulement vos réflexions, vos pensées, ce qui vous oppose, mais c'est l'histoire de la recette. Vous comprenez face à vous que pour changer la recette, vous devez changer des ingrédients. À l'extérieur dans votre vie, mais aussi à l'intérieur. Du coup, là où vous allez tout à l'heure, on vous parlait un peu de guérison, de libération émotionnelle, d'ouverture du cœur par rapport à des schémas de répétition ou des fantômes, des démons du passé. Et bien, vous avez la carte de l'équité qui correspond à une guérison. Vous êtes sur un numéro 5, donc c'est justement faire face à vos incertitudes, vous réaligner, être cohérent entre ce que vous ressentez et les actions, ou en tout cas ce que vous allez montrer aux autres. Et c'est reprendre votre propre liberté, ne plus vous faire enchaîner à vos propres peurs, vos propres angoisses. Ce qui correspond aussi au combat que vous allez faire, puisque c'est le même numéro. Par rapport à cette propre dualité, pour justement voler de vos propres ailes. Et on n'oublie pas la petite étoile qui vous dit tu es protégé, tu es guidé. Ce que vous devez comprendre ce mois-ci, ce que vous devez comprendre avec la carte du voyage, c'est qu'il est temps pour vous d'entreprendre ce voyage non seulement intérieur face à vos peurs, mais aussi de vous mettre en marche, d'y aller et de tenter l'expérience. Parce que finalement, c'est ce que vous comprenez, que votre vie est en train de changer et que vous passez d'un état à un autre. Et qu'il faut que vous y alliez. Tout à l'heure, je vous ai dit, des fois, on s'arrête parce qu'on ne connaît pas la destination, on arrête d'avancer. Vous voyez, là, c'est exactement la même chose. Dans vos blocages, tout à l'heure, on avait justement la libération du cœur en blocage, le fait d'y aller, de faire taire vos doutes, et finalement, vous le faites quand même. C'est ça. Ce qui vous bloque, c'est l'élévation. Et en même temps, c'est ce que vous allez faire. C'est cette sensation de... Vous voyez, cette pyramide, c'est le savoir, c'est la connaissance. La connaissance, non seulement déjà de soi. Il y a plusieurs faces. Donc, il y a plusieurs facettes de vous qui rentrent en opposition. Maintenant, puisque vous êtes de nouveau sur un 9, 10, 11, donc sur un numéro 2, c'est vos propres dualités, c'est l'équilibre, c'est le choix aussi par rapport à certains engagements ou partenariats. Et on vous dit finalement avec ça, puisqu'il y a l'évidence, c'est à vous d'utiliser ce que vous allez comprendre et de changer la recette, mais en tout cas d'aller de l'avant. C'est une grande avancée pour vous. C'est vraiment une grande avancée pour vous. Et tout ça vous emmène où? Tout à l'heure, on avait donc la carte nouveau commencement, le fait d'aller de l'avant. Et on a une synthèse parfaite entre ces deux cartes. Vous avez un nouveau commencement. Vous avez le mouvement positif vers l'avant, ce bateau qui avance face au soleil, parce qu'il sait ce qu'il veut, et qu'il a dompté aussi cette eau plus calme, donc ses émotions. Et la carte qui est tombée, voilà. Le papyrus. Le papyrus, c'est vraiment du mouvement, des échanges, de la communication. J'y vais. Et carte numéro 5. Donc c'est finalement la liberté, le voyage, et vous vous affranchissez de ce que vous étiez. Je vais vous tirer une carte des chemins de l'éveil. Alors pour ceux qui me demanderont sous la vidéo les cartes que j'utilise, là je vous les ai toutes dit. Tarot psychique, Médéor, voilà. Je ne pense pas forcément à le mettre sous les vidéos et il y a certaines personnes c'est bien demandé, mais la plupart du temps c'est tellement des fois demandé comme si j'étais un... Enfin, des fois, je me dis, mais vous avez les personnes qui me posent ces questions-là, mais s'ils vont au supermarché, je pense qu'ils doivent être d'un agréable. Ça, c'est où ça, ouais, vous êtes bien gentil, mais je suis pas là non plus pour vendre les jeux de cartes et pour vous conseiller dans un rayon. Ce message n'est pas pour tout le monde, évidemment. Allez, pour vous les balances,
Eh bah tiens, c'est drôle. Le désir. Vos désirs. Vos désirs numéro 11. Euh, on l'a eu avec quoi? Quelle carte vous ai... Celle-ci aussi, l'élévation. Enfin, il y a une forme un peu phallique d'ailleurs. Numéro 11, vos désirs. Et bien justement, ça sera sans doute le titre de votre vidéo. Vos désirs. Vos désirs, ça sera le numéro 77. Comme une envie de frôler ton âme, de faire voyager mes mains. Pas d'ennui, pas de blâme, juste mon corps contre le tien. Nos passions à l'unisson, le temps d'un refrain, l'amour sans détour qui va, qui vient. Comme une envie de tes ongles sur mon dos, un voyage sans grillage, sinon celui de ta peau. Nos émotions à sensation de maintenant jusqu'à demain, un jour sans toujours qui va sans fin. Comme une envie de toi avec moi, de toi et moi. Parfois il y a des moments qui effacent le passé et révèlent la passion, juste laisser aller la cadence des frissons. Le moment du présent, ce regard délivrant, une évidence qui ne fait pas peur, un voyage en profondeur. Une évidence qui ne fait pas peur. Vous comprenez aujourd'hui? C'est exactement ces deux cartes-là. Une évidence qui ne fait pas peur. Un voyage en profondeur, pas besoin d'aller bien loin, découvrir, c'est parfois fuir. Sauf qu'aujourd'hui, je ne veux fuir rien, juste oser vivre à en mourir. Cette carte vous invite à la sensualité, comme dirait Axel Red. Ta sensualité. Au contact, au toucher. Ah, ça devient coquin là. Et également au désir, aux passions, à la racine du couple. Cet enseignement est profondément différent des autres thèmes car il correspond à une phase d'éveil demandant l'expérience de la matière pour vivre son chemin spirituellement. Cet enseignement inaugure le moment de ressentir l'esprit par les sens du corps, comme l'est la relation sexuelle en amour, soit l'expression et la perception d'un sentiment au cours du processus physique, éveillant tous nos sens. Bien entendu, dans certains cas, cet enseignement est à prendre au pied de la lettre, notamment lorsque votre problématique ramène vers votre couple. Toutefois, d'autres fois, il est un message plus implicite dans ce qu'il peut évoquer de gêne, de conflits intérieurs et de complexes. Voilà. On va terminer avec les cartes chansons. Ces cartes-là me donnent des mots qui me donneront des chansons. Ces chansons-là, si vous allez soit les écouter, soit aller voir les paroles, vous pouvez avoir des messages dedans. Et si vous avez d'autres chansons, vous n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Allez, pour les balances en 2021, août 2021. Ok. Allez, on ramasse tout puisque ça a sauté. Alors, ah bah, on démarre avec bon, le mot ice en anglais, donc l'œil. Ça sera ice. My eyes are take of you. L'anglais et moi, c'est ouais. My take of you. My eyes. Ta-da, 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 ta. Il y a aussi Golden Night. Il y a la vie. Ah bah. La ville, la ville, la ville, la ville. Voici la vie, la vie. Na, na, na. La vie. C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel d'un enfant réuni. La vie. Euh, quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, quand on s'est perdu de vue, quand on s'est perdu de vue, quand on s'est retrouvé, et puis l'on s'est séparés, chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Nanana, nanana, ça fait déjà un sacré bail, ça fait déjà un sacré bail. La vie. La vie ne vaut rien, rien, rien ne vaut la vie. Il y en a tellement avec la vie. Bouquet. Un bouquet. Un bouquet. Un bouquet. Non. Mer. La mer, donc l'eau. C'est pas la mer qui prend l'homme. C'est l'homme. Enfin, je sais pas s'il dit ça, mais oui. Euh, la mer. Aller à la mer. La mer. Je sais pas. La mer, MER. Hein. Il y a R. Ah, vous avez des éléments. L'air.
L'air. Un peu d'air, de l'air dans nos vies. Ah bah, on a air et vie. Pour moi, c'est juste une question de survie. Un peu d'air, de l'air, liberté. L'air. Peux-tu peindre en mille couleurs l'air du vent? Mais la terre n'est que poussière, tant que l'homme ignore comment il peut peindre en mille couleurs l'air du vent. Là-haut, le cycle m'endort. Grand ou grande? Grand. Le grand, une grande. Grand, tu es grand. Passer. Passer, le verbe passer. Allez-y, passez. Euh, passer. Passer à autre chose. Passer. Non, je sais pas. Vieux ou vieille. Dans son vieux par-dessus râpé. Nanana, nanana, mon vieux. Vieille. Les vieilles charrues. Vieille mémé. Non, désolé. Voix. Voix. La voix. Ça ne te coûtera que ta voix, pauvre amant perdition, au mal de tout. La voix. Y a pas de voile au volet de mes frères, y a pas d'opale autour de mes doigts, ni cathédrale où cacher mes prières, juste un peu d'or autour de ma voix. Je vais les routes et je vais les frontières, j'apprends, j'écoute et j'apprends, je vois. Le temps s'égoutte au long des fuseaux horaires. Tel est mon destin, je vais mon chemin. Ainsi passent mes heures, au rythme entêtant des battements de mon cœur. École. Prends-moi la main et prends la mienne. Mais oui, ça signifie l'école est finie. Prends-moi la main et prends la mienne. Il y avait aussi école. Mère qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école. C'est ce sacré Charlemagne, sacré, où j'y arrive plus. Elle allait à l'école au village d'en bas. Elle apprenait les routes, elle apprenait les lois. Mais d'autres gens en avaient décidé autrement. Là, là, comme toi qui dors en rêvant à quoi? Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Elle s'appelait Sarah, elle n'avait pas 8 ans. Sa vie c'était douceur, rêve et nuages blancs. Printemps, le printemps. Printemps. Je sais pas. Printemps. Je sais pas. Il y a nouveau ou nouvelle. Nouveau. Le nouveau, la nouvelle, nouvelle star. Non. Bon, bah écoutez, non, j'ai pas d'autres. Bah écoutez, je n'ai pas d'autres, les amis Balance. J'ai trouvé le titre de votre vidéo. Dans tous les cas, prenez soin de vous et je vous dis vraiment à très vite pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Salut!